Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes selon vos points géographiques, Souleymane Kondé. Ce mardi 23 juillet 2024. C'est vrai qu'il y a longtemps je ne fais pas de vidéo parce que ça ne sert à rien de se répéter. Depuis 2016 à maintenant, j'ai fait plus de 336 vidéos sur les problématiques de la Guinée et sur les maux de la Guinée. Et à chaque fois aussi, j'ai toujours proposé des petites solutions selon ma petite compréhension des choses et selon mes analyses et selon mes capacités. Parce qu'on ne peut rien faire sans ses capacités. Et j'ai déjà tout dit dans ce pays. Si je parle, c'est pour me répéter. Mais comme la répétition aussi est une bonne chose, et parler aussi à des moments exceptionnels, à des moments importants, est aussi une bonne chose. Cette vidéo, ce n'est pas pour venir faire plaisir à qui que ce soit. Je reste avec ma conviction et je continue toujours sur mon chemin. Et si vous avez remarqué, je le dis avec humilité, l'un des rares jeunes qui ne va pas dans les médias parce que je ne cherche pas l'honneur. Je ne cherche pas à être vu. Ce que je veux, ce que je dis dans mon cœur et que je puisse l'exprimer. Je ne cherche pas à tromper et je ne cherche pas à me faire voir à tout moment. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour cela que je ne fais plus de vidéos. Donc, il y a 1 heure de temps, j'ai écrit sur ma page. J'essaie de vous dire ce que je veux dire par là. J'ai écrit, certes, cette transition a déjà dévié. Cependant, si nous voulons réussir notre changement, il faut que nous acceptions la vérité, même si elle ne nous est pas favorable. Je veux dire quoi par là? C'est très triste, mais c'est la vérité. Cette transition que nous vivons aujourd'hui, elle est la résultante de l'échec d'un processus politique, des civils, des intellectuels civils guinéens, des hommes politiques guinéens qui nous a conduits dans cette misère actuelle. Parce qu'ils n'ont pas été responsables. Ils n'ont pas été patriotes. Ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ont été égoïstes. Ils ont été méchants. Qui nous a mis dans cette situation. Je vous dis une chose, mes chers compatriotes. Tout système qu'un être humain doit mettre sur terre, que tu sois président, père de famille, que tu sois responsable dans une entreprise, il faut mettre un bon système. Parce que tôt ou tard, ton système va te manger. Je le dis pourquoi. Tu ne peux jamais tout contrôler. Jamais. Un être humain ne peut jamais tout contrôler. Donc quand tu dois mettre un système en place, mets un bon système. Même si le système t'avale, au moins, ça va rester, ça va continuer sur le bon chemin. Mais si tu mets un mauvais système en place, dire que moi c'est mon intérêt, je défends, pour préserver mon pouvoir, préserver ce que je gagne aujourd'hui, le jour où le système va t'avaler, ça va avaler toute ta famille, ça va avaler toute ta progéniture, toute ton ethnie, ça va vous avaler. C'est pour cela qu'il faut mettre un bon système en place, une vérité en place. Parce qu'un président qui est assis dans son palais ne contrôle même pas ses gardes. À plus forte raison la population ou les ministres. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pour cela un président qui n'est pas juste, tu n'es pas impartial, tu ne pourras jamais réussir en Guinée. Même si c'est ton frère de lait qui déconne, tu le tapes. Si c'est la prison, tu le fous en prison. Ton frère de lait. Par rapport à la loi, hein, pas par rapport à ton vœu. Mais s'il a déconné par rapport à la loi, s'il doit aller en prison, il n'a qu'à aller en prison. Et quand il sortira, d'autres frères ou d'autres sœurs vont réfléchir avant de violer cette loi. Ça ne marchera pas. Pourquoi je dis que
accepter la vérité même si ça nous dérange. Je vais commencer par le régime dessus, le régime de Alpha. Les gens disent non, on ne parle pas d'Alpha, c'est fini. Non, je parlerai d'Alpha parce qu'il a géré mon pays pendant 10 ans. Je parlerai de lui jusqu'à la fin de ma vie. Tous ceux qui ont géré ce pays, je parlerai d'eux. Aujourd'hui, je vois plein de gens qui défendent son bilan, qui disent que moi, je reconnais toujours ce qu'il a fait. Mais pour moi, le bilan est plus négatif que positif. Tout ce qu'ils disent aujourd'hui, Doumbouya tue, le CNRD tue, le CNRD fait comme ça. Ce qui fait que ce pays ne marche pas, je vous dis. Pendant 10 ans, il y a eu plus de 500 Guinéens, des jeunes, ont été tués dans ce pays. Mais ces Guinéens qui supportent là, ferment leurs yeux sur ça, comme ce n'est pas leurs parents, ce n'est pas leurs frères qui ont été tués, ce n'est pas leurs soeurs qui ont été tuées, ils s'en foutent. Les âmes qui sont sous la terre là, plus de 500, vous pensez que ces âmes-là ne continueront pas à maudire ce pays? Certes, aujourd'hui, c'est Mamadi et ses hommes qui sont vus. Le CNRD est vu en train de tuer. Mais ceux qui étaient là ont fait pire. Je parle de ça, je parle de cette vérité. Il faut reconnaître ça, condamner ça et combattre Mamadi. C'est comme ça que Dieu peut bénir le combat. Mais tu fermes les yeux sur ce qui a été fait il y a 5 ans, 10 ans. Combien de militaires ont été arrêtés dans cette armée, torturés, tués, parce qu'on a menti sur eux, qui veulent faire ça. Quand on était en prison, il y a des militaires qui étaient venus là-bas. On les a tabassés, on les a torturés, on les a fait du mal. Mais personne n'en parle. Allez-y faire des enquêtes dans Conakry. Combien de familles, de civils, dont les enfants sont orphelins? Vous pensez que ça va rester comme ça? Vous pensez que ça va rester comme ça? Je vous dis une chose. Quel que soit ton amour envers une personne, quand tu le suis dans le mensonge, tu vas périr. Quand tu le suis dans la malhonnêteté, tu vas périr. Ça prendra le temps que ça prendra. Donc pour moi, reconnaître sa faute, reconnaître son erreur devant les hommes, devant Dieu, Dieu te permettra de te bénir et de donner une nouvelle chance à vous. Mais vous ne reconnaissez pas ça. Non, le Prague a fait ça. Non, c'est lui qui... Moi, je reconnais une chose. Tout ce que CNR est en train de faire là, je le reconnais. Ce sont les projets de Alpha. C'est l'argent que Alpha a laissé. Ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont venus, ils ont dilapidé tout. Maintenant, ils sont assis sans argent. Tous les projets, la Bambeto là, le rond-point de Bambeto là, comme ils appellent, échangeur de Bambeto là, tout ça c'est Alpha. Mais je le reconnais. Moi, mon ennemi, je reconnais ta valeur. Mon adversaire, je reconnais ta valeur. Ce sont ses projets, c'est son argent. CNR n'a aucun projet. Ils sont partis trouver tout dans les tiroirs, ils ont pris tout, ils ont mis sur la place publique. Ils veulent convaincre les gens. Mais si nous voulons que ça avance, reconnaissons le tort et le mal qu'ils ont fait. Quand tu ne reconnais pas un mal et un tort, ça ne marchera pas. Et vous voulez dire qu'il faut reconnaître que le Prague a fait ça, le Prague a fait ça. Reconnaître le mensonge, reconnaître le mensonge, reconnaître la malhonnêteté, moi je ne le ferai pas. Moi je dis, quand je parle, je pense toujours à mon Dieu qui m'a créé. Donc ce n'est pas un être humain qui va m'influencer. Tu ne peux pas m'influencer. Un être humain comme moi, tu peux m'influencer au nom de quoi? M'envoyer où? D'ailleurs, l'argent que Alpha, c'est l'argent de la Guinée, ce n'est pas pour lui. Donc pourquoi je vais vouloir le soutenir comme un Dieu? Pourtant, il a fait du tort, il a fait du mal. Pourquoi Damaro est en prison, Kassouri est en prison, Djedjane est en prison? Pourquoi? S'ils avaient fait du bien, respecter la loi, la démocratie, défendre les pauvres, défendre ce qui est défendable, Dieu n'allait jamais permettre Mamadi de le mettre en prison pendant 2 ans. Jamais. Mamadi n'est pas fort, hein? C'est Dieu qui est en train de les punir. Mais vous ne croyez pas en Dieu. Vous croyez à l'argent, aux 4x4, aux armes et aux militaires qui sont là. Vous croyez à ça. Et c'est que je dis que le Guinéen continue à souffrir. Ceux qui ont géré sous Sékou Touré, je vais aller sur Sékou Touré. Je viendrai sur Mamadi.
Ils ont toujours nié que ce qu'on n'a pas tué, le camp Barreau c'est un mensonge, mais on ne peut pas faire de telles atrocités dans un pays qu'un président n'est pas au courant. C'est qu'on est complice. Il n'est pas là aujourd'hui, après 40 ans. Il est complice, sinon il pourrait mettre fin. Un président a le pouvoir de mettre fin. Tu peux ne pas connaître une seule action, 2 actions. Mais 10, 15, mais tu vas être au courant. Les services secrets vont te renseigner. Tu mettras fin. Donc, c'est pour vous dire un peu que, maintenant, même la vidéo qui est sortie sur le président de l'UFDG, c'est les 3 vidéos qui sont sorties là. Je l'en parle. Tous ces militants et sympathisants ont dit que c'est faux, c'est l'intelligence artificielle. Mais c'est une vraie vidéo. La fille vit, son papa vit. On sait ce que son papa fait au sein de l'UFDG. On sait ce que la fille était là-bas. C'est une vidéo qui circulait entre eux il y a 4 ans. Comme ils ne se sont pas entendus, ils ont fait fuiter la vidéo. Moi, ce qui m'a fait mal dans cette vidéo, ce sont ses enfants et ses petits-enfants. Ce n'est pas la personne de Cellou qui m'intéresse dans cette situation. Ses enfants et ses petits-enfants. Parce que moi, ceux-ci n'ont rien demandé. Vous voulez que la Guinée avance? Quand un imam fait une faute, il faut le corriger. Quand il y a une preuve qu'il a fait ça, il faut le corriger. Quand un prêtre fait une chose, il faut le corriger. Un politicien malhonnête, un politicien immoral, il faut le corriger. Les États-Unis d'Amérique, même si on ment sur toi, sur l'adultère, tu ne seras pas candidat aux élections présidentielles. Tu n'oseras même pas. Qui est un pays laïque, je peux dire comme ça, où les musulmans pratiquent leur religion, les chrétiens pratiquent leur religion. Mais ici, quand tu mens aux États-Unis, tu ne peux pas être candidat aux élections présidentielles. Quand on te prend de l'adultère, tu ne seras pas candidat. Et en Guinée, l'adultère est devenu la religion chez nous. Les femmes mariées quittent leur maison, les hommes mariés quittent leur maison, ils font l'adultère au bureau là-bas. C'est devenu de la religion en Guinée. Et vous voulez qu'un pays comme ça marche, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Quand tu parles de Lansana Conté, ceux qui ont profité de Lansana Conté, leur papa, leur maman, ou leur ethnie, ou leur famille, c'est le meilleur président. Vous oubliez les morts, les Guinéens innocents qui ont été tués sur Lansana Conté. 300 jeunes au point 8 novembre en 2007. Son garde-corps, Donzo, ou le garde-corps, le commandant de sa garde présidentielle. Ils ont arrosé 300 jeunes sur l'autoroute. Vous pensez que les jeunes là, l'âme de ces jeunes là ne maudissent pas la Guinée? Avant ces gens là, combien de morts il y a eu? Mais c'est pour dire non, c'est le meilleur président. Non. Si c'est le meilleur président, acceptons-le. Mais ce qui a été fait comme mauvais, acceptons-le. Parce que vos parents n'ont jamais été tués comme ça. C'est pour ça que vous applaudissez les présidents. Parce que vos mamans et vos papas n'ont jamais pleuré devant vous comme ça. Parce que vos frères ont été tués. Parce que vos soeurs ont été tuées. Le cas de Dadis, voici. Tu vois mes parents de la Guinée française dire ce qu'on a tué, Conté a tué, tel a tué, il n'y a pas de jugement d'un président. Dadis qui a été le premier président à être jugé. C'est son destin. C'est parce que ce qu'il a commis, c'est Dieu a décidé qu'il soit jugé. C'est un faux procès. Parce qu'on n'accepte pas la vérité. On pense que Dadis est innocent. Non. S'il n'avait pas donné... Parce que quand tu es chef, même les yeux peuvent donner les ordres. Même quand tu es de mauvaise humeur, les subordonnés savent que tu es de mauvaise humeur, ils peuvent faire l'effet des dégâts. Aujourd'hui, on dit tout non, Dadis est innocent, on le truc, on ne veut pas la vérité. Vous voulez que la Guinée marche? Doumbouya, le CNRD, c'est la suite logique de nos comportements, de nos malhonnêtetés. La transition de Doumbouya, c'est la suite logique des régimes de la Guinée. La malhonnêteté, le mensonge, l'égoïsme, la méchanceté, la mauvaise foi. C'est tout. Cette transition, c'est l'illustration parfaite de ça. Le porte-parole du gouvernement qui défend là, il sait qu'il défend le mensonge. Mais comme d'autres ont défendu le mensonge avant lui, sous le régime de Sékou, sous le régime de Lansana Conté, sous Dadis, sous qui le mensonge a tout défendu par les intellectuels. Il est en train de faire sa part. Il sait qu'il est en train de mentir. Le premier ministre Baouri sait qu'il est en train d'aller sur un mauvais chemin. Mais il se dit, il s'en fout. J'ai atteint 60 ans, je vais prendre ce que j'ai à apprendre. Si je meurs, je meurs. De toutes les façons, je m'en fous. La politique. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent qu'ils sont sur le mauvais chemin. Voici la Guinée.
Vous voulez que ça marche? Acceptons de nous faire souffrance nous-mêmes. Acceptons quand ton frère de lait fait des dégâts, ne le supporte pas. S'il a surtout fait des dégâts par exprès, il a violé la loi, qu'il paye le prix. La prochaine fois, une de tes soeurs, une de tes cousines va réfléchir 2 fois. Vous voulez que la Guinée marche? Acceptons la vérité. Refusons d'accompagner les mauvaises choses. Le porte-parole du gouvernement, là, il connaît. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Il sait, il n'est pas bête. Il sait, c'est la malchance que Doumbouya a eu dans sa vie. La malchance que Doumbouya a eu dans sa vie, c'est d'avoir un gars comme ça comme porte-parole proche et avoir les Dansa Kourouma comme proche. Parce que pourquoi je le dis, ils vont toujours l'amener sur le mauvais chemin. Ils vont toujours le montrer que ceux qui sont en face sont les ennemis de la Guinée, c'est les patriotes. Pourtant, c'est eux qui sont les plus mauvais. Mais le jour où ça va tomber, il va se rendre compte que j'étais sur le mauvais chemin. Mais pour le moment, il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas pour le moment. Lui-même, s'il en dedans, il doit savoir. Quand il était venu, dès qu'il sort, tout le monde l'acclame. Aujourd'hui, il est obligé de rester dans son palais parce que personne ne le veut de lui. Avant de sortir, il faut que 20 à 25 blindés sortent, bouclés partout. Ça, c'est pas de l'amour. Un chef qui est aimé, tu n'as même pas besoin de 2 pick-up pour sortir dans la ville. Tu n'as pas besoin de ça. Tout ça, ça doit lui montrer, quand il est venu, comme les choses se sont dégradées. Parce que le chemin qu'il a pris, le chemin qu'ils ont décidé de prendre est un mauvais chemin. Et ça ne marchera pas. La souffrance qu'il y a en Guinée aujourd'hui, depuis que la Guinée a été créée, ça n'a pas été fait. Ceux qui ont vécu sous Sékou Touré, sous Conté l'ont dit. Parce que pourquoi? Le chemin pris n'est pas un bon chemin. La confiscation de pouvoir ne marchera pas. J'avais dit ici dans mon salon ici à Boston que le 3e mandat ne sera pas bénéfique pour eux. Tout Karamoko qui va leur dire, qui peut les garantir ça, il est en train de les mentir. J'ai dit dans mon salon, vous voyez mes vidéos, mes 336 vidéos sur YouTube et sur mon compte Facebook. Je dis les alphas vont chuter, il y aura un coup d'État. Parce que le 3e mandat ne sera pas bénéfique. Ils vont l'avoir, mais il y aura un coup d'État. Et maintenant, on est où? Il y a le coup d'État après 2 ans, 3 ans. Ceux qui sont là aussi ne s'en sortiront pas. C'est la Guinée qui sera en retard. C'est les vies qui vont... Les gens vont mourir. Les gens vont être blessés. Les gens seront truqués. Mais ils vont... Le problème... Aujourd'hui, les enfants du régime dessus, le régime d'Alpha sont tous en exil maintenant. Leur famille. Pourquoi? Parce que leurs parents n'ont pas fait du bien quand ils étaient au pouvoir. Il n'y a pas de secret dans la vie. Vous passez vos temps à appeler les imams pour venir lire les lectures de Coran chez vous. On ne lit pas le Coran dans le mensonge. On ne lit pas le Coran en torturant les gens, en volant l'argent public, donné aux imams. Même quand vous lisez ce Coran vous maudit. Et vous avez fait une tradition en Guinée. Chaque dimanche, chaque samedi ou chaque mois, les cadres qui volent l'argent public, les gens qui tuent les gens, qui détruisent le pays, ils appellent les imams, ils appellent les trucs parce qu'ils ont les moyens, ils vont dans la cour, ils nettent les nappes, on a fait une lecture de Coran, on a tué un peu. Dieu n'acceptera pas vos sacrifices. Avant vous, il y a eu des sacrifices avec les gens de Conté. Les gens de Sékou Touré ont fait des sacrifices comme ça n'a pas marché. Quand Sékou est tombé, on les a tués tous. Conté aussi, quand Conté est tombé, regardez les anciens ministres de Conté. Qui vous avez vu qui parle que la population va écouter? Parce que Dieu ne se contredit pas. Quand ils sont au pouvoir, ils oublient tout. Ils se prennent pour des princes. Ils pensent que les imams là c'est des dieux. Quand les imams viennent lire le Coran sur le mensonge, Dieu n'a même pas besoin de vos lectures là. Combien de chefs guinéens ont été à la Mecque pour aller prier? Quand ils viennent, tu les vois à la RTG. J'ai prié pour la Guinée. Après, où ils sont? Tu les vois en prison après ou tu les vois dans la rue après, non? Parce que Dieu ne se contredit pas. Si on veut résoudre le problème en Guinée, soyons honnêtes. Soyons sincères. Acceptons la vérité. Refusons l'égoïsme. Là où les autres n'ont pas réussi, c'est pour ça que je ne me fatigue même plus. Là où les autres n'ont pas réussi il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ce n'est pas ceux-ci qui vont réussir. Ceux-ci, c'est des micros, ça. Ils ne vont pas réussir. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Si c'est un seul Dieu qui existe,
C'est un seul Dieu qui a créé tout le monde. Ce n'est qu'un cercle vicieux. Ça va se répéter et de la plus mauvaise manière. C'est pour ça que je ne me fatigue pas. Je ne veux même parler avec quelqu'un au téléphone à cause de Doumbouya. Je ne veux pas savoir ce que Doumbouya vole. Je ne veux pas savoir ce que Amara vole. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir ce que Gawal prend. L'étage qu'il est en train de... Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que ça ne sera pas profitable. C'est pour cela que je ne perds plus mon temps à parler de la transition, à parler comment Doumbouya se promène, comment ça se passe. Parce que je sais que le chemin qu'ils ont pris, c'est un chemin de non-retour. Et le jour où ça va chuter, ces mêmes civils-là et leurs enfants, ils vont aller encore en exil. Quand tu gères bien un pays, tu n'as pas besoin d'aller à l'exil. Ton pays est le meilleur endroit où rester avec ta famille. Mais chaque fois, les responsables africains vont en exil parce qu'ils ne gèrent pas bien le pays. Ils se comportent comme des dieux, comme des rois, mais dans le mauvais sens. Donc, c'est ce que je voulais dire par là. Acceptons les vérités. On ne peut pas combattre le mensonge par le mensonge. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je ne me fatigue pas. Je lis tout, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne parle même pas avec les gens maintenant à propos de Doumbouya, à propos de la... Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que c'est une question de temps. Je sais que ça va s'écrouler. À tout moment, ça va s'écrouler. Si vous voulez acheter tous les bœufs de la Guinée, égorger partout, faites des sacrifices, Atina Benna. La preuve est que la manière dont vous étiez applaudis et tout, à ce jour, ceux qui vous applaudissent, c'est ceux qui volent les deniers publics, ceux qui profitent de l'État, ceux qui veulent rester à leur place, ceux qui veulent faire de la démagogie pour montrer au chef qu'on l'aime. Personne n'aime le chef. On profite du chef. Personne. Personne n'aime Doumbouya. Ils profitent de lui. Ils utilisent Doumbouya contre les autres, comme ils l'ont fait avec Alpha. Personne ne l'aime. Le jour où il va chuter, personne ne parlera de lui, personne ne parlera de sa famille, personne ne va fréquenter sa maman, son papa. Personne n'aime le chef. Ils aiment les opportunités qui sont avec le chef. Quand tu es chef, il faut savoir que tu n'as pas d'amis. Si ce n'est pas la vérité, chasse-les tous. Si tu es un bon chef. Tu n'es pas un bon chef, continue avec eux. Quand ça va chuter, moi je n'ai rien à voir dedans. Donc, c'est juste ça. Ce que je veux dire par là, si on veut que la Guinée marche, les choses changent, acceptons les vérités, même si elles ne sont pas favorables à nous et à notre camp. Mais la Guinée, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est fermer les yeux sur le mauvais comportement de ce qui a été fait, sur les mauvais actes qui ont été faits, et applaudir un acte par rapport à 10 mauvais actes. C'est ça la Guinée. Et vous voulez que ça marche? Ça ne marchera pas. Même après Doumbouya, celui qui viendra, le même chemin. Vous ne voulez pas, les conseils de Doumbouya sont venus quand? Parce qu'ils savent qu'à tout moment, ça va se gâter. Et puis, ce qui me fait rire, ils pensent que on va s'enrichir avec Doumbouya. Quand Doumbouya tombe, c'est son problème. On prend cet argent, on crée un nouveau parti, on est candidat. Ceux qui étaient là-bas ont fait la même chose. Ils avaient tous des partis politiques. Leur idée était quoi? Alpha a un 3e mandat pour 6 ans, 6 ans, 12 ans. Au moins, Alpha va faire 6 ans. Comme il est vieux, avant la fin des 6 ans, ça va trouver qu'on est riche, on devient candidat, on devient président. Ils sont où aujourd'hui? Continuez. On verra la fin. C'est pour cela qu'à chaque fois que j'écris sur ma page, je demande aux gens, je demande à Dieu santé et longévité à tous. Parce que ça se passera devant nous. Comme ce que j'ai vu ce matin, que le ministre de la Justice, Kairaba, est parti libérer 16 prisonniers qui ont fait 10 ans sans jugement. Dans mon livre autobiographique que j'ai sorti il y a 3 mois ou 4 mois, j'ai dit ça dedans. Ils font ça de la publicité. Le ministre de la Justice, Kairaba, là, il connaît. Il est du corps. Les magistrats guinéens connaissent qu'il y a des gens à la maison centrale depuis 10 ans, 15 ans, sans jugement. Maintenant, ils font ça de la publicité pour montrer que la transition, ils sont humains. Hey, Agni Faraoula, ce sont les êtres humains. Quand les gens sont arrêtés, jugez-les, condamnez-les conformément à leur peine, à la loi. Quand ils finissent leur peine, relâchez-les. Mais vous faites des êtres humains de la marchandise, de la politique, pour montrer que la transition est gentille. Non, on a fait des mois et des mois là-bas. Il y avait des gens là-bas 10 ans, 15 ans. C'est quand Mamadi est venu, Mamadi a fait un décret pour gracier ceux qui avaient fait 5 ans, 6 ans sans jugement là-bas.
Il continue à le faire. La maison centrale est pleine des gens qui ne sont pas jugés depuis 5 ans, 10 ans. Hey, ça ne marchera pas. Et les magistrats qui font ça, qui arrêtent les gens, surtout les procureurs, vous mettez les gens en prison, sans les juger, 5 ans, 10 ans. Sachez une chose, et vous, et vos progénitures, ça se payera. Ayez peur du péché. Le péché est l'arme la plus fatale dans ce monde. Quelle que soit ta puissance, quel que soit l'argent que tu as, quelle que soit ta popularité, si tu n'évites pas le péché, un jour, tu vas te retrouver dans la rue. Ça, c'est indiscutable. Ça s'est toujours fait comme ça. Mais en Guinée, on fait semblant d'aimer la justice, on est injuste. On fait semblant d'aimer la vérité, on n'aime pas la vérité. On fait semblant d'être honnête, on n'est pas honnête. Si on était honnête, on ne peut pas combattre le régime de Conté sur les mots, le régime de la transition de Dadis et le régime de Alpha, et venir supporter les mêmes mots avec Mamadi. C'est pour vous dire un peu que c'est dans nos gènes en Guinée, la malhonnêteté. Le mensonge, c'est dans nos gènes. La trahison, la tromperie, c'est dans nos gènes. Vous pensez qu'un peuple comme ça va s'en sortir? C'est de ça que je parle. Donc, si j'ai dit qu'il faut qu'on accepte les vérités, voici des vérités dont je parle. Ok? Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.